Madame la ministre, cher Frédérique Vidal, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ouvrir, même en ligne, cette conférence inaugurale de la chaire Femmes et Sciences. Je voulais être parmi vous pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette conférence marque aussi la signature officielle de l'accord qui fait de cette chaire une chaire UNESCO. Ensuite, parce que c'est l'occasion d'évoquer avec vous un sujet majeur qui tient à nos valeurs universelles et qui est l'une des deux priorités de l'UNESCO, qui traverse tout son mandat, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et enfin, sur une note plus personnelle, je suis très heureuse de voir se développer, se renforcer les liens entre l'UNESCO que je représente et cette université où j'ai été très heureuse d'être formée. Et lorsque j'y étudiais, Dauphine était déjà pionnière, notamment sur la question de l'ouverture à l'international. Et c'est cette vocation pionnière que nous poursuivons et que nous confirmons aujourd'hui avec cette chaire sur les femmes et la science. C'est un sujet majeur et pourtant nous sommes collectivement tous très en retard. Aujourd'hui, la science, c'est un mot au féminin dans le dictionnaire, mais qui reste très masculin dans la réalité et dans les chiffres. Les femmes ne comptent en effet que pour 33% des chercheurs du monde entier. Ce pourcentage est encore plus faible dans l'ingénierie, dans les mathématiques ou dans les technologies de l'information et de la communication, avec seulement 3% des étudiantes qui choisissent de s'orienter dans cette direction. Dans le domaine de l'intelligence artificielle également, seulement 22% des professionnels sont des femmes, comme va le montrer le prochain rapport mondial de l'UNESCO sur la science, qui sera dévoilé début 2021. Nous accordons une place très importante aux questions de genre dans la recommandation que l'UNESCO prépare par ailleurs sur les principes éthiques de l'intelligence artificielle et dont nous espérons une approbation par les 193 États membres de l'UNESCO à la fin de l'année 2021. Ces inégalités dans la réalité se répercutent logiquement dans l'attribution des prix Nobel, et c'est ainsi que sur les 624 Nobel dans le domaine des sciences, seules 23 femmes ont été distinguées à ce jour. Il y a aussi de nombreuses femmes qui ont été brillantes dans l'histoire des sciences, mais qui ont été ignorées par l'histoire, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Je pense à Lise Meitner ou encore à Margaret Hamilton, même si on les redécouvre aujourd'hui. C'est là un problème ancien, plus large, qui renvoie à des représentations sociales encore très ancrées, qui associent la science au masculin. Il nous faut donc nous attaquer à ces préjugés. Et c'est dans ce but que l'UNESCO s'engage auprès de ses États membres. Nous cherchons ainsi à proposer un enseignement des sciences par la pratique à toutes les filles, à travers ce que nous appelons des kits de microsciences. J'ai récemment eu l'occasion de les déployer en République démocratique du Congo. Nous accompagnons également les jeunes filles en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques avec nos programmes de mentorat en ligne, comme nous l'avons fait encore récemment au Kenya pendant la fermeture des écoles du fait de la pandémie. Dans le monde de la recherche, nous offrons des possibilités de formation, de développement de carrière, de réseau à des femmes scientifiques originaires du Sud, avec l'Organisation pour les femmes et la science dans le monde en développement, organisation basée à Trieste en Italie. Nous contribuons aussi à renforcer la présence des femmes dans la science à travers un programme que vous connaissez, j'espère tous, le programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et les sciences. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier de nouveau L'Oréal de son soutien constant à l'UNESCO pour cette chaire, comme sur tant d'autres sujets. L'égalité des genres, c'est enfin un enjeu fondamental sur une autre recommandation que nous préparons, une recommandation sur la science ouverte, qui pourra être approuvée par nos États membres, je l'espère, aussi à la fin de l'année 2021, afin que la science soit réellement mise au service de tous et toutes. Et puis, il y a ce réseau des chaires de l'UNESCO que vous rejoignez. Elles ont été lancées en 1992 pour favoriser la coopération universitaire et faire partager, circuler les connaissances. Aujourd'hui, nous comptons 864 chaires et réseaux UNESCO dans plus de 110 pays. 25 de ces chaires travaillent dans le domaine de l'égalité des genres, dont 14 sur le thème des femmes dans les sciences. Et c'est pour ça que c'est un nombre encore trop faible, c'est pour ça que nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec l'Université Dauphine. Je voudrais donc remercier tous ceux qui se sont associés à ce beau projet et vous dire que je suis avec vous et que l'UNESCO est engagée dans cette
belle ambition qui est de comprendre le réel pour mieux agir sur lui. Parce que c'est en connaissant mieux les raisons des disparités actuelles que l'on pourra changer durablement les choses. Ce moment inaugural en appelle donc d'autres, de nombreux autres, je l'espère, en présence, je l'espère, mais je voudrais simplement vous saluer, vous remercier et vous féliciter tous pour cette chaire, pour ce projet qui fait avancer la cause des femmes dans les sciences et donc la cause de l'humanité tout entière. Merci beaucoup.